Oui. Non. Vous allez développer avec les gens. On peut aller. Donc c'est sur les portes. Voilà, les gens vont savoir qu'il y a peu de portes qui existent au juste. C'est pas inspiré, mais elle est débrouillée quand même. On a déjà direct. On a déjà direct. Non, elle n'est pas pour connecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des portes. Voilà, des différentes portes. Beaucoup de chrétiens prient, mais ça part au juste à combien de portes qui existent. Il y a plusieurs portes qui existent. Amen. Un pays a 12 portes d'entrée, 12 portes de sortie. Voilà. Une ville aussi a 12 portes, un village a 12 portes. Voilà. Donc nous allons parler de ça. Et puis les chrétiens vont pouvoir développer sur ce côté des portes là. Les prières vont encore plus s'amplifier. Amen. Donc nous allons d'abord lire Ézéchiel 48, verset 31 à 35. Apocalypse 21, verset 12 à 14. Donc Ézéchiel 48, verset 31 à 35. Ézéchiel nous dit quoi? Nous allons voir ce que le livre d'Ézéchiel nous dit. Et puis nous allons continuer, oui. Ézéchiel 48. Merci. Ézéchiel 48, Verset 31, 35. Ézéchiel 48, verset 31. Et les portes de la ville, d'après le nom des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une, du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une, du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Siméon, une, la porte d'Issachar, une, la porte de Zabulon, une, du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Gad. J'espère que tous les chrétiens comprennent, ils sont en train de bien écouter. Hein. Du côté temps oriental, 4500 cannes. Et comme de portes, 3 portes. Écoutez bien les paroles de Dieu. Écoutez très bien. 4500 cannes. Ce n'est pas dit au hasard. C'est très important dans le domaine spirituel. C'est très important dans la parole de Dieu. C'est très important dans nos prières. La parole de Dieu est vaste. C'est les mystères qui sont dedans. Les mystères ne sont pas trop cachés. Ce n'est pas caché. C'est parce que beaucoup de chrétiens ne font pas attention à beaucoup de mots que l'Éternel dit, que l'Esprit de Dieu dit. Oui, on continue, mon frère. La porte de Gad, une. La porte d'Aser, une. La porte de Nephtali, une. Verset 35. Circuit, 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. 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 Le nom de la ville sera l'Éternel ici. J'aime beaucoup ce passage des portes là. Amen. Très puissant, très important. Le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. Comme des chrétiens donnent ce nom à leurs maisons, à leurs plantations, à leurs voitures, à leurs sociétés, leurs entreprises, à leurs villages qu'ils ont créés eux-mêmes. Personne. On prend les noms comme ça puis on colle. Pourtant, tous les noms spirituels, tous les noms puissants sont dans la parole de Dieu. Vous avez vu, chaque côté, il y a les portes. Les 4 côtés, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a les portes.
Donc, les démons savent que il y a des portes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont posséder ces portes-là. Forcément, quand Dieu doit bénir quelqu'un, Dieu doit bénir un pays, les bénédictions vont descendre du ciel, passer par les portes, et puis descendre dans la ville. Donc, si les démons ont pris en otage ces portes dans le spirituel, les grâces ne vont pas descendre. C'est les démons qui vont régner. Amen. Amen. Donc, tout chrétien dans le monde entier, tout chrétien d'un pays, d'une ville, d'un village, doit prier pour que les portes de la ville, les portes du village, les portes du pays soient libérées, soient délivrées, et que l'Éternel envoie les anges pour garder ces portes. Amen. Afin que la grâce de Dieu descende pleinement sur le pays. Afin que tout chrétien qui va sortir pour évangéliser, les païens écoutent leur voix. Amen. Si les portes sont possédées, l'évangélisation sera difficile. Chrétiens du monde entier, prions pour les portes que le Seigneur a installées lui-même. Et chaque porte, comme vous voulez de le voir dans la parole de Dieu, chaque porte a son nom au nord, chaque porte a son nom au sud, à l'est et à l'ouest. Chaque porte a 4500 cannes. Amen. Où sont passées ces paroles dans nos prières? Amen. On va lire le deuxième passage. Apocalypse 21, versets 12 à 14. À cause de ces genres de vidéos, les attaques sont multipliées contre moi. Les attaques se multiplient. Mais Dieu permet que je sois là, en bonne santé, pour pouvoir donner. Et tant qu'il ne finit pas de donner toute la connaissance que Dieu me donne, tant qu'il ne finit pas de donner, je suis là. Amen. Amen. Et je serai toujours là. Amen. Pour que les chrétiens, les fils de Dieu, les filles de Dieu, découvrent de la parole de leur Père créateur, leur Père, leur Père créateur, leur Père sauveur, Amen. le Père des lumières. Amen. Le livre qu'il a laissé, le testament qu'il a laissé, vous devez connaître ce que votre Père a écrit. Le testament qu'il a laissé pour vous sur la terre. Et moi, c'est mon travail. Amen. Tout ce que Dieu va me donner, je vais le donner. Il y a une autre vidéo, il va faire. Tu seras étonné de ce qui va sortir après. Oui, mon frère Folie. Apocalypse 21, verset 12. Oui. Elle avait une grande et haute muraille. Oui. Elle avait 12 portes. 12 quoi? 12 portes. Donc, nous, sur la terre, étant sur la terre, le monde que Dieu a créé, la ville où nous sommes, le pays où nous sommes, chaque côté a 12 portes. Amen. Et maintenant, la nouvelle Jérusalem, chez Dieu là-bas, là, a 12 portes. Rien n'est fait au hasard. Ce qui est au ciel là-bas, c'est ce que Dieu a copié sur la terre, dans le physique. Amen. Amen. Donc, le peuple de Dieu a 12 portes bien comptées. Chaque porte a son nom. Continue. Et sur les portes, 12 anges. Sur les portes, 12 anges. Amen. Amen. Bon, ça, c'est un mystère qu'on ne peut pas dire Amen. sur les réseaux sociaux. Amen. Ça, ce sera entre nous, les prophètes et les prophétesses, les Amen. pasteurs. On dit 12, sur les portes, 12 anges. Quels sont les noms de ces anges? Amen. 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 On ne peut pas donner ça actuellement. On ne peut pas donner ça. Sinon, les théologiens m'ont quitté partout dans le monde entier pour venir me faire asseoir sur un fauteuil blanc. Pour le moment, là, il ne veut pas qu'on vienne me faire asseoir sur un fauteuil blanc. Amen. Amen. Donc, il va donner ça dans les coulisses. On doit être violent. On doit tout arracher aux voleurs. Satan, son armée. Mon frère, continue. Et des noms écrits. Oui. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. Tout le monde connaît les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Nous tous on connaît. Amen.
Oui, allô? À l'Orient, À l'Orient. 3 portes. 3 portes à l'Orient. Au nord, Oui. 3 portes. 3 portes au nord. Au midi, Au midi. 3 portes. Oui. Et à l'Occident, Et à l'Occident. 3 portes. Donc il y a 3 portes, 3 portes, 3 portes, 3 portes. Même chez Dieu là-bas, il y a 3 portes. 3 portes. Sur chaque côté. Donc prions pour que le Seigneur sécurise ces portes-là en notre faveur. Prions Église. Mettons-nous ensemble. Que les hommes de Dieu dans le monde entier mettent les intercesseurs 2, 3. Et que ces intercesseurs commencent à prier pour les portes spirituelles de la ville, du pays. Nous faisons toutes les prières, mais nous oublions de prier pour les portes. Pourtant, nous dormons dans la maison, nous fermons les portes avant de dormir. L'église a une porte. La ville, la porte d'entrée de la ville, c'est le corridor. Ça, c'est le physique, le plan physique, le corridor. Tu n'es pas en règle, on ne te laisse pas rentrer. Et au corridor, il y a des corps habillés, il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des policiers. Vous tous, vous savez. Nous devons prier pour les portes obligatoires. Ne laissons pas l'ennemi s'emparer de tout ce que Dieu a créé et puis nous restons là en train de prier pour une seule chose. Bénis-moi, bénis-moi. La deuxième chose, guéris-moi, guéris-moi. Les chrétiens, non. On ne peut pas rester dans ça. Si les portes sont possédées par les démons, ta bénédiction, c'est difficile. Très difficile. Donc, prions pour les portes. Utilisons Apocalypse 3, verset 7 pour pouvoir ouvrir toutes les portes de Dieu dans notre vie. Amen. Utilisons Apocalypse 3, verset 7 pour fermer toutes les portes que l'ennemi ouvre contre une église. Amen. Que l'ennemi ouvre contre quelqu'un. Amen. Que l'ennemi ouvre contre un pays. Amen. Nous devons verrouiller ces portes. Amen. Ne passez plus notre temps à dormir. Amen. Ne passez plus notre temps à être distrait. Amen. On doit te réveiller. Amen. Où sont les intercesseurs? Où sont les hommes de prière? Amen. Les femmes de prière Amen. dans ce monde entier? Où ils sont? Ceux qui vont se lever pour fermer les portes du diable au Congo. Amen. Il y a la guerre au Congo. Levons-nous pour fermer toutes les portes de la misère, les portes de la famine qui frappe beaucoup de pays dans le monde entier. Amen. Fermons la porte de la famine. Amen. Fermons la porte des maladies. Amen. Fermons la porte de l'accident. Amen. Fermons la porte des enlèvements d'hommes. Amen. Fermons toutes ces portes. Amen. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le Saint, Oui. le véritable, Oui. celui qui a la clé de David, Oui. celui qui ouvre et personne ne fermera, Oui. celui qui ferme et personne n'ouvrira. On doit avoir cette clé pour fermer toutes les portes qui viennent du diable, Amen. pour ouvrir toutes les portes qui viennent de Dieu. Amen. On doit avoir cette clé pour ouvrir les portes au devant de nos enfants, Amen. au devant de nos maris, nos femmes. Amen. Les portes des projets doivent s'ouvrir. Amen. La clé de David est à notre disposition. Amen. C'est notre Père créateur, notre Père céleste qui a ça en main. Allons-y demander à notre Père de nous donner la clé. Amen. Il va nous les donner. Amen. Nous allons faire tomber le diable et son armée. Amen. 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 Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Et vous restez bénis. Amen. 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 D'autres passages encore concernant les portes. Des prières concernant les portes. Le psaume 24 n'est pas aimé par Satan. Parce que je vous ai dit dans un témoignage que c'est ce psaume que les anges ont chanté. Ça a été chanté par les anges le jour que le Seigneur devait être ressuscité.
Et surtout le côté où les anges ont commencé à chanter. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un cantique puissant que les anges ont composé au ciel. Ils sont descendus ça sur la terre. Amen. Ça foudroie toute l'armée du diable. Où est ce cantique dans nos églises? Ça a disparu, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Amen. Amen. Ésaïe 62, verset 6. Ésaïe 62, verset 10. Où est ce passage dans nos prières? Ça n'existe pas. Dieu a disposé tous les puissants cantiques contre l'ennemi. On ne connaît plus. Amen. Donc réveille-toi, enfant de Dieu, réveille-toi, serviteur de Dieu, réveille-toi, servant de Dieu. Vous les plus petits, réveillez-vous. Faites appel à votre Père pour contrôler toutes les portes. Demandez à votre Père de vous donner la clé de David. Concernant des domaines des clés, il y a plusieurs clés. Des clés puissantes, des clés vivantes qui sont à la disposition de Dieu pour nous, ses enfants. Mais je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Fin. Vous pouvez dire fin d'abord avant que tu n'éteignes quoi.